LDC, le Real Madrid, Ancelotti et la force de l'habitude. Real Madrid, un challenge historique attend déjà Mbappé. Real Madrid, la classe de Bellingham, qui réconforte ses anciens coéquipiers du Borussia Dortmund. Rodri Hernandez quitte Manchester City pour rejoindre le Real Madrid dans un transfert spectaculaire à 120 millions d'euros. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid a une nouvelle fois réussi à se hisser sur le toit de l'Europe, pour la 15e fois de son histoire. Un sacre qui met une fois de plus en exergue la force mentale et collective d'une équipe menée d'une main de maître par Carlo Ancelotti. Le Real Madrid a agrandi sa légende sur la pelouse de Wembley, ce samedi 1er 2024, face au Borussia Dortmund. Grâce à des buts de Dani Carvajal et Vinicius, les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté la 15e Ligue des Champions de leur histoire. La 5e pour l'Italien, qui a encore une fois su trouver les mots pour amener son équipe au sommet. La force de l'habitude, mais pas que. Le Real Madrid, comme d'habitude. Vainqueur en 1956, 57, 58, 59, 60, 66, 98, 2000, 2002, 2014, 2007, 2017, 2018, 2022 et 2024. Les amateurs de tennis accompagneront ces mots par la voix de Marc Maury, aussi devenu célèbre pour sa folle énumération des titres remportés par Rafael Nadal à Roland-Garros. Le Real Madrid, duquel l'Espagnol est d'ailleurs un fervent supporter, a ajouté à son palmarès un nouveau sacre européen. C'est, cette fois-ci, le Borussia Dortmund qui a fait les frais de la froideur d'une équipe toujours secouée, mais jamais dépassée. D'une équipe qui plie souvent, mais ne rompt jamais. Comme tant d'équipes avant lui, le BVB a réalisé une très bonne heure, se procurant des occasions, avant de craquer. Craquer face à un collectif sûr de sa force. Certain que, d'une façon ou d'une autre, la rencontre va basculer de son côté. Sinon, demandez au Bayern Munich, à Manchester City, au Paris Saint-Germain, à Chelsea. Toutes ces équipes qui ont longtemps cru pouvoir rivaliser et repartir avec la victoire. Les Bavarois, au Santiago Bernabéu, n'étaient qu'à quelques minutes d'un véritable exploit. Mais Joselu y était allé de son doublé pour doucher les hommes de Thomas Tuchel. Les Citizens ont subi la loi madrilène après 120 minutes d'agonie ou presque des Madrilènes à l'Aïtad en quart de finale. Les Parisiens et Londoniens, en 2022, avaient également craqué après frôler l'exploit. Mais c'était sans compter sur la capacité des Merengues de renverser le score. Carlo Ancelotti, Mister League des Champions. Mais tout mettre sur le dos de l'habitude et du surnaturel serait trop facile. Derrière ce collectif sûr de lui se cache un homme qui préfère boire la pression que la ressentir, Carlo Ancelotti. À Wembley, l'Italien a remporté sa 5e Ligue des Champions, après celle glanée en 2003, 2007, avec le Milan, 2014 et 2022, avec le Real. Le spécialiste de la compétition a encore eu son rôle à jouer. Je n'avais pas besoin de m'énerver, mais d'éclaircir certains points. Les intentions de Dortmund étaient claires. On devait garder l'équilibre pour gérer les transitions, a-t-il déclaré après la rencontre. Le flegme de l'Italien, accompagné d'une expérience hors du commun, permet à ses joueurs de ne jamais s'affoler. Un mariage parfait entre une équipe construite pour tout gagner, et un entraîneur qui a tout gagné. Ajoutez à cela un état d'esprit de compétiteur exceptionnel, et vous comprendrez aussi pourquoi le hasard est toujours du côté du Real Madrid. C'est le point de départ pour gagner la 16e, a soufflé le président merengue, Florentino Pérez, au sortir de la finale à Wembley. Une fin de titre qui se transmet de génération en génération. On en oublierait presque que le club madrilène avait attendu 32 ans pour remporter sa 7e coupe aux grandes oreilles, et 12 ans pour mettre la main sur sa fameuse décima. Depuis, l'hégémonie du Real est insolente. Et elle ne semble pas prête de s'arrêter, quand on sait qui posera ses valises au Santiago Bernabéu dans les prochaines heures. Vainqueur avec le Real Madrid de sa première Ligue des Champions, à 20 ans, l'international anglais Jude Bellingham est allé consoler ses anciens coéquipiers du Borussia Dortmund sur la pelouse de Wembley, samedi soir. On ne compte plus les fois où le Real Madrid a été malmené, bousculé, absent une bonne partie du match, avant de finir par s'imposer de manière implacable, indiscutable. Le scénario du film s'est répété, nous laissant avec cette étrange impression de déjà-vu. Le Real Madrid était le grandissime favori à Wembley et il a tenu son rang face à un Borussia Dortmund, qui a eu tort de laisser passer sa chance, remportant une 15e Ligue des Champions dans l'histoire du club, samedi à Londres, la 5e depuis 2016. Il s'agit aussi du 5e sacre européen de Carlo Ancelotti, entraîneur le plus titré en C1 après ses succès en 2003 et 2007 à la tête de l'AC Milan et 2014, 2022 et 2024 avec le Real Madrid. Son Real Madrid, également sacré champion d'Espagne, n'a pas toujours été impressionnant de maîtrise cette saison mais il a pu compter à des moments clés sur son savoir-faire quand il s'agit de gagner, et la flamboyance d'une myriade de stars qui composent sa ligne offensive. C'est le plus beau soir de ma vie. Avec le Brésilien Vinicius Junior, et en attendant l'arrivée imminente de Kylian Mbappé, le milieu offensif Jude Bellingham a eu un excellent rendement pour sa première saison. Transféré il y a tout juste un an en provenance du Borussia Dortmund, l'international anglais était très attendu pour ses retrouvailles avec le club de la Ruhr. Son attitude a pu déranger le vestiaire du Borussia Dortmund pendant ses 3 saisons en Allemagne. Par son comportement de star, Bellingham a suscité de la crispation chez ses anciens coéquipiers.
Mais ces derniers ont pu constater hier soir que le joueur qu'ils avaient connu a bien grandi au contact d'un vestiaire madrilène, sans gros ego, et d'un entraîneur de la classe de Carlo Ancelotti. Il n'y avait samedi soir que de l'empathie chez l'international anglais, qui a pris la peine de réconforter chacun des joueurs du Borussia Dortmund au coup de sifflet final. Élu meilleur joueur de Liga, un an après avoir été désigné meilleur joueur de Bundesliga, Jude Bellingham a conclu une première saison exceptionnelle par un doublé championnat Ligue des Champions, à 20 ans. J'ai toujours rêvé de jouer ces matchs, a déclaré Bellingham après la rencontre. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Je me sentais bien jusqu'à ce que je voie les visages de mon père et de ma mère. Mon jeune frère était là, j'essaie d'être un modèle pour lui. Je ne trouve pas les mots. C'est le plus beau soir de ma vie. Kylian Mbappé va être la belle recrue estivale du Real Madrid. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG court toujours derrière sa première Ligue des Champions. Et alors qu'il va rallier la capitale espagnole et l'institution merengue, Mbappé va devoir refaire son retard sur les multiples vainqueurs de la C1. Forcément présent à Wembley samedi soir dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions, Florentino Pérez a célébré la 15e C1 de l'histoire du club merengue. Invité à s'exprimer sur son sentiment après le sacre, le président du Real Madrid n'a clairement pas caché ses ambitions pour la saison prochaine. Ce que je pense de la 15e Ligue des Champions. Je pense que nous sommes déjà focalisés sur la prochaine. Nous voulons la 16e. Et le grand patron du Real Madrid n'est pas le seul à penser de la sorte. Le milieu de terrain Federico Valverde est sur la même longueur d'onde. Eh bien, nous pensons déjà à remporter le 16e titre de la Champions League. Nous devons la gagner chaque année. À la Madrid. Point. Kylian Mbappé a tout approuvé au Real Madrid en Ligue des Champions. Depuis la saison 2016-2017, Kylian Mbappé a participé à toutes les campagnes européennes avec l'AS Monaco puis le PSG. En 8 campagnes, Mbappé a atteint 4 fois le dernier carré de la compétition et une finale en 2020, sans pour autant remporter la moindre C1. Au Real Madrid, il va rejoindre ses compatriotes Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni qui ont tous pris une longueur d'avance sur lui au classement des joueurs tricolores les plus titrés en Ligue des Champions. Aurélien Tchouaméni prend une longueur d'avance, Camavinga et Mendy font le bréac. Kylian Mbappé pourrait être annoncé comme étant la grosse recrue du Real Madrid dès lundi si l'on en croit l'équipe. En débarquant à la Casablanca, il intégrera un vestiaire qui ne connaît que le succès en Ligue des Champions. Comme Jude Bellingham qui arrivait sans C1, Mbappé rejoindra que des vainqueurs. Aurélien Tchouaméni avait choisi le Real Madrid plutôt que le PSG en 2022. Et à Wembley, la victoire madrilène lui a pour l'instant donné raison. Tchouaméni a ouvert son compteur Ligue des Champions à Wembley samedi soir contre le Borussia Dortmund, 2-0. Au cours de cette soirée, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy ont tous deux raflé leur deuxième C1. Dans l'histoire des Français en Ligue des Champions, Nicolas Anelka, Didier Deschamps, Eric Abidal, Christian Carambeu et Marcel Desailly sont eux aussi des doubles vainqueurs de la LDC. Copa, Varane et Benzema à des années-lumière de Mbappé. Ils ont tous bâti leur palmarès européen de folie au Real Madrid. Raymond Kopa a ouvert le bal à la fin des années 50 avec un triplé en Ligue des Champions. Puis, Raphaël Varane a vécu la décima avec le Real Madrid en 2014 avant de signer un three-peat de 2016 à 2018 avec la Casablanca. Mais le recordman français des victoires en Ligue des Champions n'est autre que Karim Benzema. En plus de la décima et du triplé historique remporté aux côtés de Varane, Benzema était aussi de la partie en 2022. Reste à savoir si Kylian Mbappé refera son retour sur ces légendes tricolores du Real Madrid. Dans une annonce qui a secoué le monde du football, Rodri Hernandez, le milieu de terrain espagnol de Manchester City, a confirmé son départ pour le Real Madrid. Ce transfert de 120 millions d'euros marque l'un des mouvements les plus importants de la saison estivale, soulignant l'ambition du Real Madrid de renforcer son milieu de terrain avec l'un des joueurs les plus talentueux et prometteurs de la planète. Après plusieurs semaines de spéculation et de discussions intenses entre les deux clubs, l'accord a été finalisé ce matin. Le joueur, qui a été un pilier essentiel du succès de Manchester City depuis son arrivée en 2019, se prépare désormais à relever un nouveau défi en rejoignant le club madrilène. Rodri, connu pour sa vision du jeu exceptionnelle, son habileté à briser les lignes adverses et sa précision dans les passes, est perçu comme le successeur idéal de Casemiro, parti l'été dernier. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a exprimé sa satisfaction suite à cette signature. Rodri est un joueur exceptionnel, doté d'une intelligence de jeu et d'une qualité technique qui correspondent parfaitement à notre philosophie. Son arrivée renforce notre équipe et nous permet de viser les plus grands succès. À Manchester City, l'entraîneur Pep Guardiola a salué le départ de Rodri avec des mots de gratitude. Rodri a été un élément crucial de notre équipe. Son professionnalisme et sa capacité à performer au plus haut niveau ont été exemplaires. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans son nouveau chapitre au Real Madrid. Lors de sa présentation officielle au Santiago Bernabéu, Rodri a pris la parole pour exprimer ses sentiments sur cette nouvelle étape de sa carrière. C'est un honneur et un rêve de rejoindre le Real Madrid. J'ai beaucoup de respect pour Manchester City et ce que nous avons accompli ensemble, mais venir ici est une opportunité unique. Je suis impatient de commencer à travailler avec mes nouveaux coéquipiers et de contribuer au succès futur du club. À la Madrid. Le transfert de Rodri Hernandez au Real Madrid est déjà perçu comme un tournant majeur dans la prochaine saison de la Liga et des compétitions européennes, avec les fans et les analystes qui attendent de voir comment ce milieu de terrain talentueux s'intégrera dans la formation de Carlo